La Fresh Morning. UrbanFM.fm. UrbanFM.fm. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je vous l'ai dit, ce matin on aura beaucoup d'invités. Gina, on commence par qui? On commence par l'Institut français. Comme vous le savez, notre partenariat de l'Institut français préconise des passages donc des équipes de l'Institut français tous les jeudis dans le Da Fresh Morning. Tous les quoi? Les jeudis, Da Fresh, les jeudis. C'est ce que j'ai dit. C'est toi qui n'as pas bien écouté. Donc tous les jeudis dans le Da Fresh Morning, et après avoir reçu Faustine et les autres la dernière fois. Et Bénédicte. On reçoit aujourd'hui Monsieur Frédéric et Monsieur Lemou. Donc, ils sont là pour parler en fait du département de langue française de l'Institut français. D'accord. Parce qu'on apprend le français là-bas. D'accord, on a Monsieur Frédéric. Bizarre, non? Oui, c'est vrai. Ah, c'est vous. Et Monsieur Lemou. Oui, bonjour. Monsieur Lemou, vous avez un nom des Français. Donc Ouais. Vous êtes Gabonais, Monsieur Lemou? Non. Ah. Mais bon, pratiquement oui, parce que j'ai une grande famille gabonaise chez moi, donc disons. Super. D'accord, ok. Monsieur Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis ravi d'être ici. Donc vous êtes l'attaché de coopération. Universitaire et linguistique. Voilà. Vous installez un département de langue. Alors voilà, c'est un jeune département, il a 4 ans. Et en fait, il a été créé au départ pour donner des cours de français langue étrangère. Vous disiez à l'instant que c'est un peu bizarre d'apprendre le français au Gabon, mais il y a quand même tout un public d'étrangers qui travaillent dans des entreprises et qui a besoin de renforcer ses capacités en français. Donc le premier public qui a suivi des cours dans ce département de langue française, c'était un public d'étrangers qui vivaient notamment à Libreville. Mais c'est un public relativement, je dirais, marginal et restreint. Donc on a une politique qui a été mise en place depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, qui est de chercher d'autres types de publics. Et on a ouvert 3 offres de cours nouvelles qui portent sur notamment le renforcement des capacités pour les étudiants gabonais qui vont étudier en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cours de français sur objectif universitaire, parce qu'on s'aperçoit souvent que ceux qui arrivent en première année d'université en France sont en échec parce que leur niveau de français, notamment à l'écrit, est insuffisant. Donc on propose une nouvelle offre de cours qui concerne ces gens-là, ceux qui passent par l'espace Campus France à l'Institut français, et donc qui en général ont des mauvaises moyennes en français dans le système éducatif gabonais et qui vont se retrouver en difficulté. On a également une autre offre de cours qui touche cette fois-ci un public d'adultes qui travaillent dans des entreprises ou dans des administrations et qui a besoin également de renforcer ses compétences pour tout ce qui est le français de l'écrit, des notes, des rapports, des synthèses, de tout ce qui pourrait, des lettres de motivation, des CV, etc. Donc on a là un public aussi assez large qui est intéressé. Il y a une demande. Donc on est en train avec nos équipes pédagogiques de travailler sur des référentiels pour préparer une réponse à ça. Et puis également pour les entreprises, il y a des entreprises qui ont besoin d'une analyse de besoins par rapport à leur personnel. Donc là, on est prêt à signer des conventions. On envoie un professeur qui va faire une analyse de besoins sur place et qui va, avec soit le RH, soit le directeur, faire une analyse des besoins. Et nous, on bâtira un programme de cours en fonction des besoins de l'entreprise. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas encore très connues. Et c'est pour ça que c'est bien que vous nous invitiez ce matin. Et avec tous les correcteurs qui existent sur les téléphones et sur Internet, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Vous ne pensez pas qu'il y a des personnes qui peuvent, surtout à l'écrit, là on parle de l'écrit quoi. C'est plus que nécessaire dans le sens où ceux qui vont faire des études en France, c'est pas avec un correcteur de téléphone. Bien sûr, ils vont corriger, mais vous savez que ce soit au niveau de l'informatique ou au niveau sur les téléphones, on va vous corriger quelques fautes, mais on ne va pas vous apprendre à bâtir des phrases complexes, longues, avec une concordance des temps qui fonctionne, etc. Donc là, il y a un vrai besoin qui a été identifié. C'est pour ça qu'on axe ces nouvelles offres de cours sur ces besoins-là. C'est des besoins que toute l'informatique du monde ou la télématique n'arrive pas à combler. Monsieur Lemou, Oui. 4 ans
Le département ça fait 4 est tout ans jeune. au département de français. Ah, donc ça existe déjà. Oui, depuis 4 ans. Oui. Et vos élèves, depuis 4 ans, vous pouvez quantifier un petit peu, est-ce que l'affluence est grandissante ou c'est un petit peu le même nombre, et comment est-ce qu'ils, à la fin des cours, est-ce qu'on fait 1 an, est-ce qu'on fait 2 ans, c'est quoi le cursus en fait? Oui, disons que depuis 2012 que le département de langue française existe, on a en moyenne entre 30 et 40 apprenants à chaque fois par session, et une session dure environ 2 mois et demi. Et donc nous avons, disons, 3 sessions dans l'année. Voilà. Et donc l'effectif ne va pas grandissant, au contraire ça stagne. Et en termes de résultats, les gens ne sont pas très motivés, on dirait. En fait, ils sont motivés, mais bon, comme il a expliqué, comme M. Brignot l'a expliqué tout à l'heure, voilà, il y avait au départ un problème de communication, mais en plus, il y a que, et notre public est essentiellement constitué d'expatriés non francophones qui vivent au Gabon pour des raisons professionnelles. Donc, du coup, peut-être que certains n'étaient pas au courant de notre existence. Désormais, à travers votre chaîne, on le souhaite, ils le seront. Et en plus de cela, j'allais parler aussi d'un autre volet que M. Brignot, peut-être qu'il a oublié, je ne sais pas, les évaluations, les certifications. D'accord. Donc, en plus de donner les cours de français, nous faisons des tests de français qui permettent soit l'acquisition de la nationalité française ou qui permettent aussi l'immigration au Canada. Donc nous les appelons les TCF. On a les 3 types de TCF. TCF ANF, donc TCF accès à la nationalité française, TCF TP, TCF tout public. Donc celui-là concerne essentiellement les étudiants qui doivent... C'est quoi avant d'aller plus loin, c'est quoi les contenus des cours? Grammaire, vocabulaire, expression écrite? En général, les cours portent surtout sur des compétences de communication, c'est-à-dire la compréhension orale, voilà, l'expression orale, l'expression écrite et... Ouais. Et l'approche méthodologique est justement une approche communicative avec une perspective actionnelle. C'est-à-dire qu'on veut que très rapidement, il soit opérationnel dans la vie courante. Donc en fait, c'est basé sur cette approche qui va prendre des exemples dans la vie courante et former sur la base de dialogue avec des supports. Alors ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'avantage de l'Institut français par rapport à des gens qui prendraient des cours particuliers, c'est que nous, on a tous les types de supports, justement, vidéoprojecteurs, informatique, Internet dans les salles, etc., avec des professeurs qui sont formés à cet usage. D'accord. Voilà. Donc vous disiez que le TCF dont vous parlez, c'est un peu l'équivalent du TOEFL pour ceux qui font l'anglais. Oui, tout à fait, oui. Super. Ouais. Et donc il y a même maintenant le TCF Québec, donc justement qui permet l'immigration au Québec. Bien entendu, il faut préciser quelque chose, c'est pas nous qui donnons justement le visa aux gens pour immigrer. Nous ne les incitons pas non plus à le faire, mais en général, c'est lorsqu'ils vont au consulat du Canada qu'ils sont envoyés vers nous pour passer le TCF. Nous sommes opérateurs en fait. Ah, d'accord, ok. Est-ce que ce document est utile, disons, si je ne vais pas aller faire mes études en France, je n'ai pas l'intention d'immigrer ou quoi que ce soit, est-ce que c'est juste utile de l'avoir, de faire un test et puis avoir un certificat qui dit que vous avez des aptitudes en français, par exemple? En fait, il y a, comme l'a expliqué M. Lemou, il y a 2 types d'examens. Il y a le TCF qui est comme le TOEFL, c'est-à-dire vous voulez tester votre niveau, vous voulez savoir si vous êtes au niveau le plus bas, A1 ou au niveau C1, avec un bon niveau de communication, vous passez ce test de connaissance et ça vous donne votre niveau. Et il y a un autre type d'examen et ce niveau va vous permettre effectivement d'aller voyager au Canada ou à d'autres parce que c'est le niveau B2 qui est exigé. En revanche, vous avez un autre type de certification qui sont les DELF et les DALF, les diplômes élémentaires de langue française et diplômes approfondis de langue française. Là, ce sont des diplômes du ministère de l'Éducation nationale français reconnus comme tels. C'est-à-dire que ça, c'est un diplôme que vous avez à vie et qui est reconnu en Europe notamment. Et donc ça, c'est pas du tout un test. Le test de niveau, il est valable pour 2 ans. Alors que le DELF, il est valable à vie. C'est un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation français. Et tout ça coûte combien? Et voilà, pour les TCF, le TCF ANF, donc accès à la nationalité française, en tout et pour tout, ça peut faire 165 000 francs. C'est-à-dire 150 000 francs pour l'inscription et éventuellement 15 000 francs pour les cours de préparation. Et les cours de préparation prennent combien de temps? Voilà, les cours de préparation durent seulement 2 heures. En fait, on a 2 cours de préparation à chaque fois. Des cours de préparation qui portent sur l'oral et des cours de préparation qui portent sur l'écrit.
Et chaque cours de préparation dure 2 heures et ça fait 15 000 francs pour la séance. Donc, je reprends. TCF ANF, 165 000 francs. TCF tout public, 220 000 francs. Et TCF Québec, 240 000 francs. Mais en ce qui concerne le département de langue, oui. Pour les gens qui veulent juste faire de la formation pratique, oui. Ça va leur coûter combien? Et ça va leur coûter pour 40 heures 265 000 francs. Ça dépend des types de cours. En fait, pour les étudiants, on fait un pré-étudiant, c'est-à-dire ceux qui vont s'inscrire dans le français sur objectif universitaire, eux vont payer seulement 160 000 francs CFA. On fait un rabat parce qu'on sait que c'est important pour eux et qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Sinon, les tarifs sur une base de cours sont de 265 000. Ça inclut également les méthodes et les cahiers d'exercice. Hormis le fait que vous êtes à l'Institut français, est-ce que vous êtes agréé ou vous êtes en partenariat avec certaines universités en France? Bien sûr. Donc là c'est des partenariats qui se font entre l'Institut français, une université gabonaise et une université française. Dans ce cadre-là, on fait venir également des conférenciers, évidemment, à l'Institut. Ça peut être intéressant pour des gens qui apprennent le français d'assister à ces conférences. D'accord. Et comment on s'inscrit? Est-ce qu'on s'inscrit un peu comme... oui, comment on s'inscrit? On a maintenant une ouverture de 9h à 13h, de 14h à 18h à l'Institut français tous les jours. À l'accueil de la médiathèque, là? Non, à l'étage. À l'étage, là où il y a le département de français, maintenant, il y a une personne toute la journée qui est assistante chargée justement de l'accueil et des inscriptions et de l'administration. Cette formation s'inscrit dans quelle période? Du mois d'octobre? On a 4 sessions dans l'année. On a une session d'octobre à décembre, une session de janvier à mars, une session d'avril à juillet et une session intensive en juillet. D'accord. Voilà. Super. La fois, tu veux pas qu'on a Hassan? Non. Il va les anglophones, ils sont très hostiles à sauf s'ils savent qu'ils vont dans un environnement francophone. Hassan est dans un environnement francophone. Les anglophones ont cette tendance à vouloir toujours qu'on parle l'anglais, quoi. Je ne sais pas si c'est le cas pour les francophones. Non, au sein de la francophonie que vous connaissez bien dans ces institutions-là, mais sinon, on connaît un peu dans le monde une certaine hégémonie de la langue anglaise. Et justement, l'idée de la francophonie, c'est d'essayer de répondre par nos moyens avec les 80 pays qui sont maintenant membres de l'Organisation internationale de la francophonie, de proposer sur la base d'une langue, d'une culture, d'une identité collective, d'autres choix. D'accord. Monsieur Brignot, Monsieur Lemoux, on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Vous avez quand même des numéros de téléphone ou bien il vaut mieux que les gens se rendent sur place à l'Institut français? Il y a un numéro de téléphone. Je vais vous laisser un dépliant, donc qui est le 05 54 16 28. D'accord. Voilà, je vous laisse le dépliant et accessible à tous. Ginette, s'il te plaît, je vais répéter le numéro. Attends que je le retrouve. 05 54 16 28. Voilà, à l'Institut français à l'étage. Merci à nos invités ce matin d'avoir partagé notre plateau dans le Da Fresh Morning. On va écouter MC Solar pour le titre Victime de la mode. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm